Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui arrive à un moment particulièrement important. Le 24 avril 2024, le Parlement européen a adopté cette directive historique sur les droits des travailleurs des plateformes, soutenue par un large spectre politique. La question que l'on nous pose aujourd'hui est simple. Comment allons-nous transposer ce texte ? Mark McGann, ancien dirigeant d'Uber devenu lanceur d'alerte, pointait récemment devant l'Assemblée nationale un paradoxe particulièrement saisissant. Comment la France, pays de la sécurité sociale, du SMIC, des congés payés et de la CMU, peut-elle aujourd'hui être en première ligne pour vider de son sens cette directive européenne ? Oui, les chiffres sont accablants. 55% des travailleurs de plateformes gagnent moins que le salaire minimum horaire net du pays où ils exercent. Et 41% de leur temps de travail n'est même pas rémunéré. Ils doivent même financer eux-mêmes leurs propres outils de travail, vélo, téléphone, voiture, assurance, sans accès à l'assurance chômage ni à la couverture des accidents du travail. Les tribunaux ne s'y sont pas trompés. De la Cour de cassation reconnaissant le lien de subordination avec Uber en 2020, à la condamnation de Deliveroo en 2022 jusqu'au prud'homme de Lyon en 2023, quand elle est saisie, la justice confirme systématiquement la réalité de la subordination. Mais ces procédures s'éternisent, plus de 17 mois en moyenne, et engorgent les tribunaux. La directive européenne offre une réponse équilibrée. Elle harmonise les règles tout en respectant la diversité des plateformes. Elle offre des garanties minimales essentielles sans remettre en cause les opportunités économiques éventuellement générées. C'est d'ailleurs aussi une opportunité budgétaire. La Commission européenne estime que sa mise en œuvre permettrait à la France de percevoir entre 328 et 780 millions de recettes annuelles supplémentaires. Comment, à l'heure où l'effort budgétaire est érigé en priorité nationale, ne pas soutenir cette proposition de bon sens ? Notre groupe soutient cette proposition de résolution qui appelle à une transposition ambitieuse avec des mesures concrètes. Lesquelles ? L'établissement d'une présomption de salariat pour les travailleurs soumis au contrôle des plateformes. Le renforcement significatif des moyens de l'inspection du travail, une véritable régulation des données personnelles et une transparence totale des systèmes de surveillance automatisés, la mise en place de procédures de recours effectives. Une protection, enfin réelle, contre les représailles. Comment peut-il encore en être autrement ? L'enjeu est considérable. Aujourd'hui, ce sont 28,3 millions de travailleurs européens qui sont concernés, un chiffre qui pourrait atteindre 43 millions en 2025. Et l'enjeu est aussi fiscal. Comment accepter que ces plateformes, même déficitaires, sont soutenues par d'importants fonds d'investissement et s'affranchissent du financement de notre protection sociale ? Nous ne pouvons laisser ces entités attenter à nos économies, nos travailleurs, nos recettes fiscales et plus encore. Dans un contexte de dette publique préoccupante, ces pratiques d'évasion fiscale menacent non seulement le financement de nos services publics, mais aussi la pérennité de notre modèle social et du modèle européen. Il ne s'agit pas simplement d'encadrer un nouveau modèle économique, mais de faire respecter en France, déjà, et dans l'Union, nos principes fondamentaux de protection sociale et de justice fiscale. Nous en avons grand besoin. Le groupe Écologie, Solidarité et Territoires votera cette proposition de résolution. Merci, cher collègue.